Bonjour, du coup, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, moi, je m'appelle Faleilleux Nicolas, je suis né le 17-06-82 dans la ville d'Épinal. Point de vue boulot, j'en ai plus, mais bon, tant pis. Et puis après, dans la vie, je sers à quoi? Ben, selon ce que disent les gens, je sers à rien. Je suis donc, et pour finir cette présentation, d'après certaines personnes, je suis un dégénéré paranoïaque qui divague et à la fois un mec égaré. Voilà ma présentation. OK, merci. Pour toi, c'est quoi le harcèlement? Le harcèlement, sur sa technicité, c'est comment? C'est quelque chose de récurrent, quelque chose d'oppressant, quelque chose, quand je dis ponctuel, c'est quelque chose qui, tu vois, quand tu es sur la personne, sur son épaule, tu sais, tu avec le doigt, tu appuies dessus, tu vois? C'est ça le et c'est l'humiliation, c'est l'insulte. Tu peux même humilier une personne sans avoir de public devant soi. C'est comment? C'est même quand la personne a une qualité, tu lui trouves que des défauts et puis, voilà, tu es le spectateur de ses défauts et erreurs, mais tu es l'aveugle de ses qualités. Voilà ce que c'est le harcèlement et puis aussi, c'est le spectacle, comment dire? Nauséabond et puis, et puis aussi, c'est la nourriture du pervers narcissique et puis de la personne qui, comme je le dis en plein humour, c'est le mec qui se faisait piquer son goûter à l'école. Voilà, c'est des gens, ils s'en prennent à toi pour se rendre fort et comment dire, et puis pour nourrir leur narcissisme. Voilà. OK, ça marche. Est-ce que tu as vécu du harcèlement? Alors j'en ai vécu, j'avais fait le calcul, alors je crois c'est 3 ou 4 fois et demi. J'en ai vécu à l'école, j'en ai vécu quand j'étais nouveau dans le quartier où j'habitais en étant adolescent. J'en vis à cette heure-ci, rapport aux, comment dire, aux violences que j'ai reçues, rapport à, comment dire, mon ex, son ami et certains policiers, et aussi par des gens, eux, le pratiquent sans savoir sur le dernier emploi que j'ai eu. Voilà. Et puis aussi, par le côté un peu boule de neige et collatéral, le petit harcèlement que je subissais chez mon avant-dernier employeur qui était le Grand Est, je l'ai vécu le harcèlement et il s'est amplifié rapport à la méthode de harcèlement de mon ex et sa copine. Voilà. OK. Quel type de harcèlement as-tu vécu? Alors, moi, il y a eu du harcèlement scolaire, du harcèlement moral. Vous voyez, c'est un peu les mecs pour se valoriser dans le quartier. Bah, comme excusez-moi de la vulgarité, j'appelle un chat un chat. J'ai une tête de con, donc par délit de faciès, les mecs dans le quartier, pour se donner de l'importance et faire les racailles, ils venaient me frapper dessus ou me faire du mal, quel qu'il soit. Et puis après, qu'est-ce que j'ai eu? Il y en a eu un peu aussi de manière individuelle dans certains emplois. Et puis, comment? Après, après, ça a été de l'harcèlement moral par, comment dire, encore une fois, je reparle de mon ex et la police parce que, comment dire, j'avais froissé leur fierté et je veux faire découvrir la vérité. Et puis encore du harcèlement moral au Grand Est pour certaines personnes qui voulaient se donner de la valeur. Et puis du harcèlement moral, mais ils savent pas ce que c'est le dernier emploi que j'ai eu, donc ils en ont fait sans savoir que c'en était. Et comment voilà, donc pour resynthétiser et conclure la réponse, j'ai subi du harcèlement moral et du harcèlement scolaire étant jeune. C'était on va dire, ouais, début collège. Voilà. As-tu déjà été témoin ou victime de comportements qui te mettent mal à l'aise? Oui, mais il y en a eu tellement dans ma vie. Après, comment ouais, j'ai été mal à l'aise devant des mais après tout dépend la circonstance parce que tu connais pas l'histoire donc tu oses pas comment dire, t'y approcher. Mais j'ai déjà eu par contre des circonstances, on va parler des plus simples, quand tu as 2 collègues ou 2 connaissances ou 2 amis qui commencent à se disputer et puis tu en as un qui commence à se délecter de l'humiliation du mec en face de lui. Là, moi, soit avec mon sale caractère ou de l'humour, je lui dis: «Bah, calme-toi, c'est bon, tu l'as engueulé, ça suffit». Voilà comment j'interviens, la plupart du temps quand je me sens gêné entre 2 personnes qui se disputent ou pire. Y a-t-il eu des moments où tu t'es senti sous pression ou isolé à cause de quelqu'un? Oui, parfaitement. Bah, je veux dire, le moment de harcèlement, le pire moment de harcèlement que je me sens isolé, comment et tout ce que tu viens de dire, voilà, dans tout ce qui est isolement psychologique, oppression et puis que tu te sens dans un univers seul qui te ramène en dépression.
C'est l'histoire de mon ex et la police qui ont voulu, et qui continuent à me faire du mal, voilà. As-tu une scène de harcèlement à nous raconter que tu as vue ou été victime? Oh, après, je veux dire, de but en blanc, non, mais ça se comment dire? Ça reviendrait encore quand j'étais devant des conflits, que ça soit en buvant mon verre dans un bar avec d'autres habitués ou au travail et puis une personne qui se comment on appelle ça? S'acharne sur une personne faible, rapport à une dispute ou parce que la personne est maladroite ou un peu, excusez-moi de la vulgarité, un peu couillon. Heu, oui, j'ai déjà assisté ça, mais c'était pas des scènes de harcèlement comme on pourrait voir dans les médias ou dans les films, dans les cours d'école. J'ai pas assisté à ça. Moi, c'est plus en étant adulte ou adolescent que j'ai été, confronté à ce style de version. Quels comportements ou paroles te semblent les plus blessants? Et quand on continue à persister sur une faute, on va dire qu'on peut qualifier, de maladroite ou, ou pas anodine, mais sans gravité, voilà. Et que la personne s'acharne sur toi, mais quand je te parle s'acharner, c'est quotidiennement, tous les jours, 5 jours par semaine, à te prendre pour un gros demeuré, à exagérer parce que tu vas faire cette action une deuxième fois en sachant que tu as fait, une étourderie auparavant et voilà, toujours appuyer sur le même mal malgré que tu aies compris ton erreur, malgré que, comment dire, tu fasses les choses bien. C'est ça et puis aussi, par exemple, il y a un pour répondre à ta question sans me disperser, c'est, comment, quand on arrive à toujours être répétitif sur quelque chose qu'on sait que la victime n'aime pas ou voilà, ou sur un de ses défauts ou défauts qu'il améliore, insister verbalement, insister sur la manière de le dire, et puis même aussi en allant, le principe du harcèlement, aller, comment dire, que l'oppresseur se cherche spectateur et ramène cette récurrence et cette, humiliation, ce qui devient humiliation, se cherche spectateur pour te montrer du doigt. Du lynchage psychologique, hein, au temps de César, c'est ce qu'on faisait, voilà. Est-ce que tu as parfois peur de t'exprimer ou d'agir dans ton environnement professionnel à cause des autres? Alors, en parlant strictement de l'environnement professionnel, oui, prenons par exemple, là, il y a par exemple, il y a une période, où je me faisais harceler par mon chef cuisinier et je vais parler de la dernière période, même pas, même au Grand Est, donc 3 périodes. Quand j'étais avec le chef cuisinier, le Grand Est et puis le dernier boulot que j'ai eu, eh ben, en fait, tu n'oses plus t'exprimer parce que tu as excusez-moi, je mets ça entre guillemets, je cite, mais tu as des mecs, dans l'impulsivité, te disent: «Ta gueule», en fait. Ou quand tu veux te justifier sur une chose, on te coupe, on se moque de toi, on prend tout à la dérision et bah, par un moment, tu regardes les gens, tu leur dis: «Allez vous faire foutre». Excusez-moi de cette vulgarité, mais je prends entre guillemets ces mots. Mais par un moment, tu regardes les gens, mais «Ah mais allez vous faire voir, c'est bon, je parle plus». Et puis qu'au moment où la bienveillance, où les gens qui ont l'habitude de t'agresser: «Bah alors Nico, je veux». Bah non, j'ouvre la bouche, tu m'insultes ou tu me coupes pour dire des bêtises. Donc voilà pourquoi, parce que quand la personne t'insulte, t'oppresse, te coupe la parole et trouve toujours moquerie ou dérision à, comment dire, à tes propos. Et que en Mmh. plus des propos fondés, sérieux et sans qui ne sont pas, dispersés. Voilà. Selon toi, comment les professeurs devraient-ils gérer une situation de harcèlement? Oh là! Sincèrement, sans faire d'humour, je vais prendre des mots plutôt qu'on va penser comiques, mais non, le professeur est là pour instruire, est là pour compléter l'éducation des parents et est là pour, cultiver. C'est tout. Parce que d'une part, vous prenez un professeur, pour la plupart déjà, ils n'ont pas les compétences, le savoir-faire et le savoir-être pour être ferme dans une situation de redressement, heu, pour redre c comme quand le gosse est en foyer, voilà. Et parce que je vais en venir après, pourquoi quand je parle du mot redressement, redresser le jeune dans sa rigueur, de respect envers les autres. Il il n'a pas ni le savoir-faire, ni le savoir-être, ni les compétences, le professeur. En plus de ça, avec l'immaturité qui se passe dans les écoles, que maintenant le professeur avant, on avait peur du professeur, on le respectait. C'était notre tonton, c'était le deuxième papa, c'était voilà. On avait un respect que l'on a pu, même les parents, et je le dis, j'aimerais que ça soit dit publiquement, il y a énormément de parents, ce sont, excusez-moi, j'appelle un chat, mais ce sont des gros débiles demeurés. C'est pas parce que ton fils est idiot comme ses pieds qu'il est HPI, non.
c'est que tu l'as mal éduqué et que lui, ça serait pas mal de te sortir les doigts du nez, ton fils avec, ok? Et donc, malheureusement, il y a une erreur de fait, c'est le prof qui se fait insulter. On n'a pas insulté un prof. Voilà, en plus de ne pas avoir les compétences pour ce domaine-là, et qu'en plus on dénigre et on manque de respect, que ce soit aux institutions ou aux professeurs à qui on devrait respect, honneur et baisser la tête devant eux, eh ben, ils n'ont ni les compétences ni le pouvoir, parce que le pouvoir, ils l'ont perdu à cause de l'immaturité sociétale. Et maintenant, ce qu'il faudrait dans les écoles, c'est tu mets un ou deux Pascal le grand frère. Voilà. Tu mets un Pascal le grand frère, il, il- c'est un autre sujet à développer. Il remet quelques coups de pied aux fesses, il remet un peu de rigueur, il regarde, il recadre tout ça. Et là, on parlerait. Moi, je vous dis, c'est ça. Diminuer l'effectif des surveillants, ce qu'on appelle aussi des pions, dans l'effectif scolaire. Vous mettez un peu de Pascal le grand frère, les professeurs, ils font leur taf, point barre, chacun à la place, et les élèves, ils seront bien gardés. Voilà ce que j'avais à dire sur ça. Quel sentiment le harcèlement fait-il généralement naître chez la personne qui en est victime? Alors, dirons-nous, bon, je vais parler de rage et de haine. Parce que la rage, c'est un sentiment précis, ciblé et synthétique. La haine, c'est dispersé et on appuie sa cible, on cause des dommages collatéraux. Donc, le harcèlement fait naître des sentiments de rage, mais que quand on te met en isolement psychologique, peut se transformer en sentiment de haine si on n'arrive pas à se contrôler. Et il y a des sentiments de suicide, de manque d'estime en soi, il y a des sentiments de dénigrement de soi, voilà. Il y a des sentiments aussi tu n'as plus confiance en personne. Tu as envie d'envoyer les gens sur les roses, tu as envie de leur dire non, tes services, j'en veux pas, parce que ça se trouve, tu vas faire comme les autres. Voilà. C'est en plus de ça, par exemple, quand tu perds ton interaction en général, tu le perds entre autres à cause du harcèlement, parce que tu n'as plus, c'est toi qui ne vas plus vers les gens, donc tu perds. Et puis moi, par exemple, je suis devenu ce qu'on appelle oclophobe. Voilà. Donc j'ai peur de la foule, j'ai peur des gens. Et quand quelqu'un vient te voir, tu ne sais pas s'il vient te voir pour la moquerie, s'il vient te voir pour t'aider ou s'il vient te voir en disant bah je t'ai écouté mais je sais pas quoi faire ou voilà ou va manger des pâtes. Voilà. Donc tu n'as plus confiance en toi, tu te dénigres, tu penses au suicide. La seule chose que tu as envie de faire, c'est découvrir ce qui se passe après la mort. Et puis pour en revenir, tu es enragé et ton enragement peut se transformer en haine, ce qu'on voit dans les médias. Euh, Si tu te contrôles plus, les gens t'isolent encore plus psychologiquement et si l'humiliation s'amplifie. Voilà ce que j'avais à dire sur mon point de vue, rapport aux sentiments qui peuvent naître quand tu es victime de harcèlement. Quelles sont, selon toi, les conséquences à long terme du harcèlement sur une personne? Alors, sur la victime en elle-même, moi, je vous dirais que déjà, moi, personnellement, j'ai peur de demain. Comment dire, j'ai peur de demain. Tu as peur du lendemain. Tu perds tout goût. Tu perds, ouais, voilà, excusez-moi, j'ai un peu perdu la question parce que là, je me concentrais un peu trop sur moi. Mais ouais, ce que ça peut engendrer comme problème sur la victime, c'est que tu perds tout en toi, tu perds tout goût, tu perds toute personnalité, tu perds tout caractère, tu perds toute fierté, estime de soi. Tu perds, comme je le disais, confiance des autres. Tu perds, la seule chose et puis tu as peur de beaucoup de choses. Tu as peur de décevoir, tu as peur de décevoir les autres, tu as peur de l'humiliation. Tu as peur, c'est la peur, comment, et puis voilà, et le suicide naît en toi. Voilà ce qu'il y a comme la peur, l'humiliation, le dégoût de soi, des autres et tu n'as plus de goût, tu n'as plus rien. Il y a beaucoup de choses que je ne fais plus depuis que je suis tombé en dépression rapport au harcèlement. Tu as un truc qui vit, tu as un morceau de jambon, tu plus de passion et puis ta seule passion, c'est soit pleurer, soit te défendre contre le harcèlement ou soit aller prendre quand je dis une arme, moi mon arme, c'est ma bêtise, dans ma tête et ma parole. Vous avez dû voir en vidéo. Voilà, quand je dis une arme, j'image. Eh ben, tu as envie de prendre ton arme et aller défoncer tout le monde. Toi, tu deviens un guerrier, toi, tu te fous sous ta couette à pleurer, ou t'as plus. Mais déjà, une chose est sûre, quel que soit le sentiment qui naît en toi, t'as plus d'issue. Je sais pas les autres, c'est comment, mais moi, j'ai peur de demain. J'ai beau avoir ce caractère, j'ai beau me défendre en vidéo,
mais il suffit peu pour que je me donne la mort parce que j'en ai marre de la vie, je me sers à rien, je sers à rien aux autres, je sers à rien à la vie et tu as peur de demain. Tu as peur de demain parce que tu as des dates anniversaires de tes différentes agressions et quand tu vois que personne s'occupe de toi et puis qu'il y a du retard, sur le point de vue pénal et que d'autres essayent d'étouffer l'affaire, tu as peur de demain. Qu'est-ce qui te semble être la meilleure façon d'aider quelqu'un qui se fait harceler? Bah, non, je vais dire ça avec un certain humour, mais une personne qui se fait harceler, tu vas défoncer son oppresseur. Mais je dis ça avec humour et au second degré. Mais la vraie réalité, oui, le défendre contre son oppresseur et là, en parlant plus sérieusement, c'est d'aller porter plainte, de témoigner. Là, par contre, sur mon point de vue témoignage, je vais faire une petite parenthèse avant de finir cette question. De témoigner contre l'oppresseur, d'aller effrayer l'oppresseur, oppresser l'oppresseur, d'aller porter plainte, d'aller, voilà, tu crées un cocon et tu montres au harcelé qu'il est pas tout seul. Tu l'enlèves de son isolement psychologique et avant de parler de témoignage, une chose à faire, je parle bien, messieurs, dames, en coup de légitime défense sur le fait en lui-même, s'il faut frapper l'oppresseur, surtout si l'oppresseur commence à avoir, une attitude physique, en état de légitime défense directe. Excusez-moi de le dire, mais voilà, s'il est prêt à te frapper, tu le frappes. Tu vas pas te mettre en position fœtus, au sol, en te laissant frapper par l'oppresseur. Et au moment où la loi te l'autorise et sans porter atteinte à une intégrité humaine, excusez-moi, même moi je me fais mal à l'œsophage à dire ça, tu frappes l'oppresseur si tu vois qu'il t'a frappé dessus. Mais à coup égal et sans, atteindre à une intégrité humaine. Et pour en venir, petite parenthèse pour finir cette question, point de vue témoignage, comme je l'explique dans mes vidéos, avant ça, ne cherche pas témoin. Parce qu'un témoin, ça peut être corrompu, ça peut être intimidé, ça peut être influencé et ça peut déjà avoir des parties. Ça peut te trahir. À ton avis, que pourrait-on faire pour que les gens comprennent mieux les effets du harcèlement? Ah bah excuse-moi, tu vas les harceler eux-mêmes, hein. C'est, je veux dire, je vais prendre un cas, existant qui m'est arrivé au début de mon harcèlement et tout ce qui m'arrive, rapport aux policiers qui m'ont agressé de toutes les manières avec mon ex et sa copine. T'avais une de mes collègues au Grand Est, c'était comme tout le monde, s'est dit: «Ah mais c'est pas grave, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave». Un jour, elle s'est fait ghoster par sa fille. Donc ghosting, c'est, un terme actuel pour dire isolement psychologique, mais c'est plus sur une part individuelle entre 2 individus. Voilà. Donc la mère de famille-là se fait ghoster par sa fille. Cette mère de famille-là essaye de reprendre contact avec sa fille par tous les moyens. Sa fille est allée porter plainte, auprès de la police de manière calomnieuse et diffamatoire pour harcèlement. Donc à cette mère de famille lui est arrivé ce qui moi m'est arrivé et m'arrive encore. Je l'ai regardé au début avant que ça lui arrive: «Ah mais c'est pas grave, hein, bah, va boire une bière, va décompresser». Mais quand ça lui est arrivé, je vous jure, elle est venue sur mon épaule limite chialer: «Ah bah, je te comprends, hein, bah oui». Parce que je vais vous dire un truc, le cette histoire de, de harcèlement pour que les gens comprennent, du temps que ce n'est pas une maladie à la mode, que ce n'est pas une maladie visible, que c'est pas une maladie palpable, tu ne seras jamais compris. Parce que l'humain en lui-même, la société en elle-même, ne veut pas se donner la peine de comprendre, ne veut pas se donner la peine de respecter les gens qui sont malades de dépression, de harcèlement et tout le tintouin, ne veulent pas respecter ça. Et et c'est casse-toi, va mourir en silence et nous embête pas parce qu'on a envie de réfléchir à des choses futiles et superficielles, du moins voilà, puériles. Et voilà, moi je dis, j'aurais préféré me prendre des coups dans le visage que de finir harcelé, parce que c'est ça, parce que c'est pas à la mode, il faut le comprendre. Et puis surtout quand tu es un homme adulte, c'est t'es mal vu, t'es mal vu. Voilà. Excusez-moi, j'arrive pas à conclure cette réponse, mais vous avez compris mes propos. Voilà, c'est ça. Tu peux rien faire. Ce qu'il faut, c'est que les gens le prennent dans la figure et qu'un jour, que les harcelés, comme je le dis, sortez-vous les doigts du nez et venez, on fait des conférences, on insulte tout le monde. On insulte tout le monde. On fait des reproches fondés et sans vulgarité aux gens. Mais venez, moi je suis là, si demain je sors de ma dépression, que j'ai plus mes tendances suicidaires, des conférences les frères, confrontation, mettez nos oppresseurs devant le nez et on va voir ce que c'est. Voilà ce qu'il faudrait faire. C'est commencer à oppresser les oppresseurs, se mettre en spectacle et dire aux gens, je vous embête, pourquoi je suis comme ça? Eh ben c'est à cause de vous. Voilà comment les gens comprendraient. Voilà. Penses-tu que la société comprend réellement la gravité du harcèlement? Pourquoi ou pourquoi pas?
Ils ne comprennent rien parce que s'ils comprendraient quelque chose, parce que je vais vous parler de placebo. Parce que vous savez, un problème de harcèlement, un problème, de dépression psychologique, comme je dis, il faut le traiter à son origine. Vous prenez moi sans connaître les causes de harcèlement des autres. C'est moi, mon problème d'origine, c'est mon ex, ses diffamations avec sa pote qui diffame et la police qui m'a créé des agressions multiples. C'est pas comme je dis en allant, boire une bière avec les copains ou changer les pneus de ma voiture ou en parler à la voisine qui peut rien faire, ça va le faire. Donc il faut traiter le mal à son origine, savoir pourquoi le mec tombe en dépression, savoir qui, comment et pourquoi il a été harcelé et attaquer le phénomène, l'origine du harcèlement. C'est comme ça qu'on peut sauver les gens et comprendre, sociétalement la chose et voilà, parce que les gens, ce qu'ils font, la société, donc pour en revenir à ta question que j'ai failli me disperser, qui ne comprend pas, c'est on te fait des placebos, on veut te voiler la face, on te fait prendre des médicaments, comment on te fait faire du théâtre. Mais tu sais quoi? Demain, ton pneu, il est crevé, on te fait faire du théâtre, ça va pas leur gonfler, il faut aller chez Neuroto. Et comment voilà, non, les gens ne connaissent pas, ils ne savent rien et ils veulent simplement se débarrasser du problème, te faire taire, te laisser mourir en silence et comment dire? Et puis voilà, mettre la facture sous la pile. C'est ça que les gens veulent faire, donc ils ne comprennent pas. C'est un problème, un mal doit être réglé à son origine. Si par exemple, tu prends un enfant qui se fait harceler par 2-3 méchants de son école, eh ben, c'est pas en lui disant, «Tiens, va faire du vélo, va t'acheter une glace» que non! Tu vas voir ces 2 personnes qui lui ont fait du mal, tu les réprimandes comme il faut, tu leur fais faire un camp de vous savez, qui se rapproche militaire là, les camps comme le camp de redressement pour les gosses à l'époque là, les pensionnats. Tu leur fais faire ça, tu montres au mec, tu lui dis à la victime: «On t'a compris, on a puni tes oppresseurs, voilà, c'est tout». C'est ça. Personne ne comprend ce qu'est le harcèlement, personne ne sait le traiter. Parce que tout le monde est malhonnête, tout le monde se voile la face, tout le monde est feignant et veulent se débarrasser de choses qui sembleraient être complexes à faire. C'est tout. Et puis voilà, et puis il y a aussi de la malhonnêteté, puis des gens qui veulent cacher leur incompétence. Penses-tu qu'il y a assez de prévention contre le harcèlement? Non, il y a que dalle. Il y a que dalle. On te fout des numéros SOS Amis, on te fout des numéros contre le suicide, ça revient au même. Ça, c'est du voilage de face, du placebo. C'est comment dire, c'est de la surface. Qu'est-ce que t'en as à faire d'appeler un inconnu sur Paris en disant ouais, je suis triste et je vais me suicider? Le gars, il va te raconter des conneries, il va essayer de te mettre de la poudre aux yeux. Donc non, voilà, excusez-moi, je me disperse un peu de la question, mais il n'y a pas de prévention, comme je disais, tout ça, je vais pas me répéter sur les numéros de suicide, de paroles et tout. Non, il y a aucune prévention. Et puis, c'est la prévention, c'est de la façade, c'est fragile et comment dire, c'est pour voiler des faces. Mais c'est bien beau parce que la prévention, c'est pour dire: «On vous a compris, on vous écoute, faudrait agir». C'est tout. Bah, c'est bien beau, faudrait agir, mais tu quand? C'est ça la prévention. C'est après d'avoir fait la prévention, dire: «C'est pas bien de faire du harcèlement», c'est bien de punir les acteurs, les oppresseurs de harcèlement. Ouais, après prévention, faut agir et faut mettre des coups de pied aux fesses. Voilà et on prévient, bah, c'est bien beau, tu es prévenu, mais tu on me dit: «Bah, tiens, va pas jouer avec le feu», mais si on te laisse jouer avec le feu, on t'aura peut-être prévenu que le feu ça brûle et l'eau ça mouille, mais on t'aura pas empêché d'y aller. Voilà, faut empêcher, faut agir, agir et protéger. Voilà, messieurs, dames, si vous comprenez le truc. Alors je te remercie beaucoup pour ton témoignage et puis, bah, voilà, on se retrouve bientôt.